A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler aujourd'hui des devoirs du père envers son enfant. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous constatons aujourd'hui dans notre société qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas une bonne éducation. S'il y a des enfants qui n'ont pas une bonne éducation, c'est parce que nous les pères, nous ne connaissons pas nos devoirs envers nos enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide davantage sur le droit chemin. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, nous allons parler aujourd'hui de quelques devoirs du père envers son enfant. Le premier devoir du père envers son enfant, c'est quoi? C'est de choisir une bonne mère pour l'enfant. Il faut marier une bonne épouse. Voilà, il faut choisir une bonne mère pour l'enfant que tu veux mettre au monde. Pourquoi? Parce que la femme que tu vas épouser, la mère que tu vas choisir pour ton enfant aura une grande influence sur le devenir de ton enfant. Ça fait numéro 1. Deuxième raison, c'est la mère que tu vas choisir qui va éduquer ton enfant selon les principes islamiques. Vous voyez, c'est pourquoi c'est bon, chers internautes, pour le père de choisir une bonne épouse, de choisir une bonne mère pour son enfant. Si tu veux avoir des bons enfants, après l'accouchement, il faut marier une bonne personne, une bonne femme. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a des graines. Il a des graines, il veut semer des graines dans une terre quelconque. Et dans l'intention d'avoir des arbres en bonne santé et des bons fruits, des fruits mûrs. Et lorsqu'il a voulu semer des graines là, il a cherché la terre qui est déjà fertile, une terre qui est bonne, en bonne santé. S'il a semé des graines, ça va donner. Il aura des fruits mûrs, des arbres en bonne santé, Masha'Allah. Mais si tu veux semer des graines, au lieu de chercher une bonne terre, la terre fertile, tu as semé la graine dans une terre qui est déjà stérile, dans une terre qui est déjà morte. Subhanallah. Ça ne va pas donner. Tu n'auras pas des arbres en bonne santé, tu n'auras pas de bons fruits, des fruits mûrs. C'est exactement pour la femme et l'enfant aussi. Si tu veux avoir des enfants bien éduqués, après le mariage, il faut choisir une bonne mère pour ton enfant. Chers frères et sœurs en islam, c'est le premier devoir du père sur son enfant que nous tous, nous devons savoir. Et comment choisir une bonne épouse? Comment choisir une bonne mère pour l'enfant? C'est mentionné dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, radiyallahu anhuma, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tunkahul mari'atu li arba'in. Le prophète a dit qu'on marie, on épouse une femme à cause de 4 choses, à cause de 4 caractères. Vous voyez? Premier caractère, c'est quoi? L'imaliha. On marie la femme à cause de sa fortune, à cause de sa richesse. Ça veut dire quoi? Si tu as trouvé une femme qui a de l'argent, elle a de richesses, si ça te plaît, il faut, Masha'Allah, tu peux la marier. Le prophète a dit, deuxième raison, deuxième caractère, les hasabiha. On marie la femme à cause de sa noblesse, à cause de sa lignée. Peut-être elle est fille du dans leur famille, c'est une grande famille. Si ça te plaît, tu peux la marier, Masha'Allah. Et le prophète a dit qu'on marie la femme à cause d'une autre chose. Troisième raison, c'est quoi? L'idamaliha. On marie la femme à cause de sa beauté. Peut-être la femme est très belle, elle est claire, c'est ça qui te plaît. Si ça te plaît, tu peux la marier. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le 4e caractère. Il a dit qu'on marie la femme, le dîner à cause de sa religion, de sa foi, de sa piété. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'accent sur la piété. Genre, si tu veux marier la femme, il faut privilégier la piété pour la réussite de ton mariage. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Si tu as trouvé la femme qui est très riche, elle a des terrains, des maisons, des milliards. Si tu veux, tu peux la marier. Si tu as vu la femme qui est très belle, si ça te plaît, tu peux la marier. Femme qui est ici d'une grande famille, à cause de sa noblesse, tu peux la marier.
Si tu as trouvé une femme qui connaît bien les hadiths du prophète Mohammed, qui maîtrise bien, qui a mémorisé le Coran, si tu veux, tu peux la marier. Mais le prophète Mohammed, il a dit le meilleur choix. Le meilleur choix, ce qui peut te sauver dans ton foyer, c'est de privilégier, ne pas négliger les autres femmes, mais il faut privilégier la femme qui maîtrise les hadiths, le Coran, qui a la religion. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, parce que, par exemple, après le mariage, à la fête, tu as trouvé boulot. Et tu dois quitter la maison à 8h et revenir à 22h. À 22h. L'enfant a fait la prière de Zour, la prière de 13h, tu ne sais pas. Est-ce que l'enfant a fait la prière de 16h? Tu ne sais pas. Tu es en train de travailler. Est-ce que l'enfant a fait la prière de 19h? Tu ne sais pas. Est-ce que l'enfant a fait la prière de 20h? Toi, tu ne sais pas. Tu reviens à la maison le soir. Tout ce qui se passe dans la journée dans ton foyer, toi, tu n'es pas au courant. Donc, c'est la femme qui gère. C'est la femme qui est au contrôle. C'est pourquoi tu dois choisir une bonne mère. C'est la mère qui va éduquer. Ah, allez prier, il est là. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? C'est la mère qui va éduquer tes enfants. C'est la mère qui sera mère de tes enfants. Ah, ta fille veut sortir. Toi, tu es déjà au boulot. Ta fille veut sortir pour aller rendre visite à ses copines, je ne sais quoi. Peut-être elle a porté des habits serrés. Toi, tu ne peux pas savoir. C'est la mère qui voit tout. Peut-être elle a porté des habits transparents. Toi, tu ne peux pas savoir. Tu es en train de travailler là-bas. C'est la mère qui voit tout. Peut-être elle n'a même pas porté de hijab. La mère est là au salon, elle ne dit rien. Mais toi, tu n'es pas là. Parce que tu as choisi une mère qui n'a pas, qui ne maîtrise pas la religion, qui ne connaît pas l'importance des voiles, des hijab. Subhanallah. Donc, chers téléspectateurs, il est bon pour nous qui sommes des pères de choisir une bonne mère pour nos enfants, comme l'a expliqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths rapportés par Bukhari et Muslim. Si tu as trébuché, tu as fait l'erreur de choisir une fille, une femme hypothéquée, une femme qui n'a pas la personnalité, qui n'a pas la piété pour son enfant, qui après, l'enfant n'a pas une bonne éducation, il ne faut pas mettre ça sur Allah. Le prophète a déjà expliqué. Donc, la vie est un choix. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi vous allez voir dans la société, il y a des enfants, ah, ça ne va pas. Ça nous rappelle l'histoire d'un enfant du temps de Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après le décès du prophète, lui-même, il a gouverné le pouvoir. Il était au pouvoir. Et il y avait un enfant en ce temps qui ne respectait pas ses parents. Il désobéissait à ses parents. Il désobéissait à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne prie pas. Il ne fait pas les 5 prières quotidiennes. Il embête les gens dans les quartiers. Il fait ci, il fait ça. Il est un enfant capricieux. Il a des comportements capricieux. Et ses parents l'ont pris. Ils l'ont amené chez le président, qui est Umar ibn al-Khattab. C'est lui qui il était khalifa en ce moment. Ah, et papa est là, maman est là. Ils ont raconté tout ce que l'enfant fait. Tout ce que l'enfant a comme mauvais comportement. Ils ont tout rapporté au chef, Umar ibn al-Khattab. Et en même temps, Umar a commencé par faire reprocher à l'enfant. Ah, toi, mets-toi à genoux. Hein? Toi, tu n'accomplis pas les 5 prières quotidiennes. Tu ne respectes pas tes parents. Tes parents te commandent, tu refuses. Hein? Tu fais des ordres dans le quartier. Tu embêtes tout le monde. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Toi, tu ne sais pas que les enfants ont des devoirs envers les parents, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas respecter tes parents, accomplir les 5 prières quotidiennes. Tais-toi. Et le chef a commencé par faire reproche à l'enfant. Il a commencé par parler. Et quand il a fini de parler maintenant, l'enfant a dit. C'est-à-dire, papa est là, maman est là. Et l'enfant a pris la parole maintenant. Il a dit, chef, j'ai compris. Vous avez raison, j'ai trébuché. Mais j'ai une question à vous poser. Ma mère est là, mon père est là. Moi, je suis l'enfant. J'ai une question à vous poser. Parce que je sais que vous maîtrisez la religion. Ma question est celle-ci. Est-ce que le père a des devoirs envers son enfant? L'enfant a posé la question au chef, qui est Omar ibn al-Khattab, celui qui vient de juger. Et Omar a dit oui, bien sûr. L'enfant a des droits sur son père. C'est-à-dire, le père a des devoirs envers son enfant. D'abord, le premier devoir envers son enfant, c'est de choisir une bonne mère pour l'enfant. Ça fait numéro 1. Et Omar a dit, deuxième devoir du père envers son enfant, c'est de donner un bon nom, un nom convenable à l'enfant.
Et Omar a dit, le troisième devoir du père, si son enfant, c'est de l'apprendre à lire le Coran. C'est-à-dire qu'il va apprendre à ton enfant comment lire le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'enfant a dit, ah, chef, vous voyez, mon père là, il ne m'a pas choisi une bonne mère. Je n'ai pas une bonne maman. Ça fait numéro 1. Et secondo, c'est un homme bizarre qu'il m'a donné. Ça fait numéro 2. Et troisième chose, il ne m'a pas envoyé à l'école coranique. Il ne m'a pas appris un alpha qui va m'apprendre le Coran. Il ne m'apprend rien. Même ma mère aussi ne connaît rien. C'est pourquoi je souffre aujourd'hui. Et le chef a dit, ah, c'est ça? Ah, si c'est ça, c'est vous-même qui avez gâté la vie de votre enfant. Allez-y, quittez devant moi. Vous voyez, et le prophète Omar ibn Khattab du moins, il a fait reproche aux parents aussi. Ah, c'est pas ce que vous faites là, hein. Papa, c'est toi-même qui as gâté la vie de ton enfant. Hein. Il fallait choisir une bonne mère pour ton enfant, la mère qui va éduquer ton enfant. Il fallait lui donner un bon nom et il fallait l'apprendre le Coran. C'est de votre faute aussi, hein. L'enfant n'a rien fait. Chers frères et sœurs en islam, le premier devoir, comme je le disais tantôt, du père envers son enfant, c'est de choisir une bonne mère pour son enfant. Et deuxième devoir, comme l'a dit Omar ibn Khattab, c'est de donner un bon nom à l'enfant. Si tu as mis l'enfant au monde, si tu as choisi le nom, c'est bon. Tu as choisi le nom. Ce que tu vas faire maintenant, tu vas demander aux alphas, aux dimams, qui ont la connaissance, qui ont le savoir. Ils vont te donner la signification du nom. Ah, j'ai mis l'enfant au monde, je vais faire baptême tel jour. Il faut m'aider. Le nom là, ça signifie quoi? J'ai choisi Abdul Malik pour mon enfant, par exemple. Abdul Malik, ça veut dire quoi? Tu vas demander. J'ai choisi Mohsin pour mon enfant. Mohsin, ça veut dire quoi? Les enfants vont te donner la tradition pour ne pas donner le nom bizarre à l'enfant. Parce que le nom, chers frères et sœurs en islam, le nom influence, aura une influence sur le caractère de l'enfant. Le nom agit sur l'enfant. Le nom agit sur l'enfant. Vous voyez, c'est pourquoi c'est bon de donner un bon nom à l'enfant. Ça nous rappelle l'histoire d'un enfant. Du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un enfant qui tapait les gens dans les quartiers. Il fait bagarre matin, soir. Tout le temps c'est bagarre. Il tape les gens dans le quartier. Il tape les grands. Il tape les petits aussi. Des autres dans les quartiers. Ah, et sa maman l'a appris. Maman est déjà fatiguée. Elle ne peut plus supporter. Ah, l'enfant l'a méronné tout le temps. Tout le temps c'est bagarre. Elle tape les gens dans le quartier. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe même? Et que c'est sa mère a fait. Il l'a amené chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ah, messager d'Allah, je suis venu te voir. Mon enfant ne peut plus rester avec moi. Tout le temps c'est bagarre. Tout le monde parle mal de moi. L'enfant l'a méronné trop. Il n'a qu'à rester chez toi. Peut-être il va changer de comportement. Et le messager d'Allah dit, ah, c'est ça, il n'y a pas de problème. Ah, il peut rester avec moi, ce n'est pas un problème. Et le prophète a dit, ah, votre enfant là, il s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Et la mère a dit, ah, il s'appelle Harib. Et le prophète a dit, ah, votre enfant s'appelle Harib. Elle a dit, oui, mon enfant s'appelle Harib, c'est le nom que nous l'avons attribué. Et le prophète a dit, ah, son père est encore vivant. Et la mère a dit, oui, son père est vivant. Allez m'appeler son père. Et la mère est partie. Le père aussi est revenu. Le prophète les a fait assez de, ah, comment, il a encore posé la question à son père, votre enfant s'appelle comment? Ils ont dit Harib. Et le prophète a dit, ah, le nom que vous avez donné à l'enfant là, c'est le nom là qui agit sur votre enfant. C'est pourquoi chaque fois, l'enfant fait par la bagarre dans les quartiers. Et les parents demandaient, ah, Harib là, ça veut dire quoi? Et le prophète les a donné la signification. Il a dit, Harib, ça veut dire quoi? La guerre. Harib, ça veut dire la guerre. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, c'est le nom Harib que les parents donnaient à leurs enfants. Ils n'ont même pas cherché la signification du mot Harib là. Ils ont attribué ça à leurs enfants. Et c'est le nom là qui agit sur leurs enfants. Chers frères et sœurs en islam, si vous avez mis l'enfant au monde, qu'Allah facilite pour ceux-là qui cherchent, il faut donner un bon nom à l'enfant. Secondo, si vous voulez donner aussi parmi les 99 noms de Dieu, il faut mettre Abdou derrière. Par exemple, on dit Malik maintenant, on ne peut pas dire Malik, on dit Abdul Malik. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Si vous voulez choisir parmi les 99 noms, il faut mettre un Abdou derrière. Et troisième devoir du père envers son enfant pour finir, tu dois apprendre à ton enfant comment lire le Coran. Toi, en tant que père de famille, il faut l'apprendre le Coran. Si tu ne connais pas, tu peux confier la tâche à ton épouse. Ton épouse va l'apprendre comment lire le Coran. Si vous avez des moyens, vous pouvez prendre un alpha. Vous pouvez prendre un alpha qui va venir apprendre le Coran à vos enfants à l'école. Si vous n'avez pas de moyens, samedi, dimanche est là, il faut l'envoyer à l'école coranique et c'est fini. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous guide sur les doigts. Pour finir, chers frères et sœurs en islam,
les 3 devoirs que nous avons pu retenir aujourd'hui du père envers son enfant, c'est de choisir une bonne mère, marier une bonne épouse et de donner un bon nom à un enfant et de l'apprendre comment lire le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Nos désirs les plus chers, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à les réaliser. Nous prions pour tous les personnels de cette société, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos parents et qu'Allah accorde la richesse, le bonheur, la gloire à tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.